dans la vie, il n'y Hmm. a rien qui fonctionne sans principe. Si tu honores les principes, si tu suis les principes, tu vas arriver à avoir la grâce, la bénédiction, l'overflow. Il Amen. faut juste que Amen. tu suives les principes. Shalom, shalom. Shalom, Bienvenue dans les shalom. TT de Sorel et de Mariam. Et aujourd'hui encore, Let's on a de dive belles to it. choses. Let's dive into it. On a encore de belles choses aujourd'hui à partager avec vous. Quand je te dis Alors, dévotionnel, Mariam, dévotionnel, le dévot, dans notre série de revues, on va aller dans une série de revues de livres vraiment intéressants, euh, mhm, tellement profonds, mais vraiment qui va changer, qui change déjà de vie. Et ce sont les amen. dévotionnels pleinement bénis. Alors, comprenez que premièrement, Pasteur Mohamed Sanogo en ce moment en train d'écrire une série de dévotionnels. Et il a déjà écrit 3 séries de dévotionnels. La première série, c'est les messages pour la vie. Deuxième Mhm. série, c'est les pleinement bénis. Et troisième série, c'est à son image Et, pour dominer. Il y a même une quatrième qui est béni pour bénir. Waouh! Et donc aujourd'hui, et les nous, boosts. des boosts, soyez boostés. Donc aujourd'hui, on voudrait vous présenter Amen. succinctement euh, la première, bon, le premier dévotionnel dans la série pleinement béni, qui est Béni. posséder son territoire de faveur. Posséder, même seulement le titre te dit déjà qu'il faut que tu lises ce livre. Parce que Mhm. tu dois posséder ton territoire de faveur. Tu dois être dans ton territoire de faveur et tu dois Amen. dominer à ton territoire de faveur. Et sincèrement, c'est un livre que j'ai. En fait, sincèrement, le format est tellement attrayant. Pourquoi? Mais Parce que c'est. déjà, Sorel, avant que tu n'ailles plus loin, ce qui est intéressant, c'est que toi, aujourd'hui, toi, tu as la version papier. Ben Mhm. non, mais attends, laisse-moi te montrer. Moi aussi, j'ai mon possédé, ma version électronique. Version Donc, électronique. c'est pour dire que le pasteur il nous donne la capacité de l'avoir en papier, mais aussi en version électronique. Donc, Mhm. attention, je suis une bonne élève. Posséder son territoire. J'aime mon dévotionnel. You! Oh, wow! Dans Donc, voilà. l'application Donc, déjà, tout de suite, MyDevo. voilà, nous avons l'application, nous avons le format électronique et aussi Électronique, le format. ton format papier. Continue, Mhm. Sorel. Alors, je voulais vanter mon papier. Moi, je vends ton application, MyDevo. Oh, wow! Peut-être parce que moi, je suis un peu une puriste. J'aime bien toucher le papier. Hmm. C'est vrai que le digital, c'est vraiment pratique et tout. Mais sincèrement, en termes de livre, j'aime toucher, j'aime sentir. Et aussi, j'aime pouvoir. C'est aussi à cause des yeux, quoi. Bon, vous voyez, je Oui. porte des verres. C'est pas par esthétisme, hein. Donc, Euh, donc, mais si, comme moi, par exemple, tu n'as pas l'opportunité d'avoir l'opportunité les d'avoir un librairies papier. d'honneur ou bien le papier, sans toi, Amazon. rassure-toi, tu peux toujours. Parfois, parfois, ce n'est pas encore disponible sur Amazon. Rassure-toi, tu peux l'avoir en t'abonnant sur MyDevo. Donc, au Mhm. travers des 12, cette série, moi, je serai abonné MyDevo. Voilà. Yeah. Donc, on y va, Sorel. Ok. Alors, donc, je disais juste que, bon, le format est un format court, 20 sur 20. Donc, Mhm. c'est très, très petit. C'est pas un gros livre. 130 pages, sensiblement 130 pages, toute la moyenne des livres. Et ensuite, c'est des dévotionnels, donc c'est tous les jours, quoi. Il y a un jour, un pour chaque jour, un texte pour chaque jour. Tu peux lire en un trait aussi, facilement en un trait, ou tu peux lire un par jour pendant 30 jours et tu as ton dévotionnel. Alors, une chose vraiment à dire, premièrement, sur cette série particulièrement de pleinement béni, c'est tiré en fait du livre de Deutéronome chapitre 28, où le Seigneur dit, donc premièrement, Éphésiens chapitre 1 verset 3, la Bible dit que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes De sortes toutes de sortes de bénédictions. Tu bénédictions es dans les béni lieux de toutes sortes de bénédictions célestes. dans les lieux célestes. Maintenant, il Célestes. faut que tu les attires sur la terre, À toi. à toi, ici. Et dans le passage, Mohamed Sanogo explique que toutes sortes de bénédictions, là, en fait, on peut les regrouper en 12 bénédictions. Et en fait, Deutéronome chapitre 28 explique. La Bible dit au verset 2, Deutéronome chapitre 28 que Voici. voici, pardon,
les bénédictions qui se répandront bénédictions sur qui se toi répandront sur toi et qui seront ton et qui seront partage. ton partage. Donc, tu vois que seulement quand tu vas commencer à prendre déjà le lit pour lire, tu seras déjà béni. Amen. Tu as déjà la bénédiction. Et donc, Amen. ce premier dévotionnel, en fait, c'est la bénédiction numéro 1. Il y en a 12. Et la bénédiction numéro 1 parle de posséder son territoire de faveur. À partir du verset 3 de Deutéronome 28 qui dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Dans les champs. Waouh! Ton Wow. territoire de faveur. Quand on dit territoire de faveur, tu fais penser à quoi? Tu es appelé. Là Yeah. où tu ne forces pas. Là Yeah. où ça flot. Là où, en fait, tu n'as pas... Tu forces ton... C'est quand on te demande, mais toi, comment tu fais? On dirait que tu... Mais tu n'arrives pas à expliquer parce que ça coule. Tu es toujours au bon, tu es toujours au bon Ouais. endroit, au bon moment, mais comment tu fais? Non, non, non. Je suis dans mon Dans territoire, mon territoire de faveur. Là où la grâce voilà, est abondante. flot. Ouh! Donc, Amen. en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Alors, de quoi est-ce que ce livre parle? Basiquement, les dévotionnels pleinement bénis travaillent avec un système que le pasteur appelle le COD. D'accord? Le COD. Le C ici est en train de parler de quoi? Le C, ça parle de capacité. Le O, ça parle de opportunité. Le D, c'est le désir ou les désirs. Parce que, en fait, les bénédictions fonctionnent ensemble avec ces trois thèmes-là. La bénédiction, c'est la capacité que Dieu te donne. C'est l'opportunité qu'il met devant toi. Et c'est les désirs qu'il met en toi. C'est ça, en fait, la bénédiction que le pasteur Mohamed Sanero explique. Et quand on parle de posséder son territoire de faveur, c'est en fait comprendre le COD ou le code de la bénédiction du territoire. Et ici, en ce qui concerne le territoire, il dit tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans le champ. Il y a un endroit, et il y a une parole que j'aime beaucoup dans la Bible quand Dieu dit à Élie, va au torrent de Kérit. Là, j'ai ordonné au corbeau de t'apporter, de te nourrir, tu vois. Et c'est vraiment curieux, parce que tu te rends compte que Dieu n'a pas dit va sur la montagne. Il n'a pas dit va vers l'eau. Il n'a même pas dit va dans le Jourdain. Non, il a dit va au torrent de Kérit. C'est-à-dire qu'il y a un endroit donné où le Seigneur t'attend pour te bénir. Il y a un endroit donné où Dieu veut te remplir. Il y a un endroit donné où Dieu veut te multiplier, où Dieu veut déverser sur toi l'overflow. C'est pas n'importe où Dieu dépose son overflow. Amen. Les corbeaux ont été envoyés. On les a demandé. On a demandé aux corbeaux, vous, prenez la nourriture, allez là-bas, au torrent. Il aurait pu aller n'importe où, mais les corbeaux ont reçu pour ordre, mission spéciale d'aller au torrent. Si toi, tu pars autre part, tu ne peux pas trouver la nourriture. La conséquence, c'est la même chose avec le territoire de faveur. Il faut que tu saches où est-ce que Dieu veut que tu sois pour être béni, pour te multiplier, pour recevoir ton débordement. Tu vois? Et donc, c'est un peu ça. C'est ça le COD. Alors, le COD, le code de la maison du territoire de faveur, c'est, premièrement, c'est la capacité du territoire de faveur, c'est quoi? C'est l'orientation divine. C'est la capacité ou l'intuition, ou bien ta faculté de pouvoir discerner le lieu géographique, l'environnement socio-économique ou même professionnel. Où est-ce que Dieu veut que ton activité, ton projet, ta vie réussisse? C'est ça, la capacité du maison de territoire de faveur. L'opportunité de la maison de territoire de faveur, c'est tout simplement le doigt de Dieu. La main de Dieu dans ta vie. La touche de Dieu, c'est-à-dire, Dieu fait que tu as une grâce. Une grâce qui est pour toi seul. Par exemple, quelqu'un qui arrive à comprendre comment fonctionne le marketing digital. Sans avoir appris, sans aller à l'école, le gars, il a juste la révélation de savoir comment faire ci, comment faire ça. C'est le doigt de Dieu. Amen. La grâce de Dieu. Et cette grâce-là, généralement, te pousse dans un territoire, te pousse dans un domaine, te pousse dans une géographie très, très, très spécialisée, unique, où tu dis que mais je sens que je sens dans mon cœur que c'est ici. Sensibilité. Voilà.
C'est-à-dire que le haut, là, c'est vraiment c'est ce doigt de Dieu, là. Ensuite, le désir, c'est l'obéissance. Le désir, c'est que quand cette opportunité-là arrive devant toi, tu obéis. Amen. Tu obéis. En fait, ta décision d'obéir et d'aller vers ce lieu-là. Si, par exemple, il n'était pas allé, ça aurait été compliqué pour lui de pouvoir suivre la famille. Très compliqué. Alors, Mariam, à toi, comment est-ce que tu vois ce premier dévotionnel? Ce dévotionnel, déjà, moi je dirais qu'il y a dans les 12 bénédictions, on aime bien le dernier, là, tu seras la tête, mais jamais la queue. mais déjà, en fait, moi déjà, j'ai retenu que ce verset, en fait, la source de ce verset, c'est le premier. C'est la première bénédiction. C'est la résultante, en fait, de la première. Si tu veux pouvoir dire « je serai la tête », c'est que le pasteur dit « tu es la tête dans un domaine ». Dans un domaine. Oh, ça veut dire que ça veut dire que si tu as raté le domaine, tu ne pourras pas être la tête. Ma chère, c'est la queue qui t'attend. Donc, en fait, pour pouvoir dire avec assurance, je serai la tête, rassure-toi d'être là où tu dois être. Et pour retrouver là où tu dois être, c'est ton territoire, c'est de ça qu'on parle. Et pour le retrouver, si tu ne sais pas comment le retrouver, tu dois lire la première bénédiction. Parfois même, tu as envie de lire d'autres bénédictions qui te disent que tu auras, qui te promet la richesse et tout. Mais la richesse, là, ça vient au travers de ce que tu sais faire. Ça vient au travers, par exemple, d'une entreprise que tu as créée. Ça vient au travers d'un emploi que tu as eu. Mais cet emploi-là, comment tu dois l'avoir? Où est-ce que tu dois l'avoir? C'est ton territoire de destinée. Et ce territoire, c'est la première bénédiction. D'où l'importance, voilà. C'est-à-dire que nous, on veut faire beaucoup de choses. Hein. On veut vraiment être béni. On veut être béni. Mais la bénédiction commence sur ton territoire. Amen. C'est-à-dire que tout le monde désire être béni. Tu veux, qui veut être marié? Oui! Qui veut? Mais en fait, tout commence par où? Quelque part. Le où. Merci. J'aime ça. Amen. C'est le où. Tout commence par où? C'est-à-dire que même ton mari, là, tu vas le rencontrer où? C'est-à-dire, si tu as raté l'endroit où tu devais le rencontrer, là, ça devient compliqué. On a fini la revue, Sorel. Le dévot, c'est le où. C'est le où, en fait. Et je veux bien rajouter quelque chose avant qu'on ne wrap up. En fait, il y a un point très subtil. Parfois, tu es peut-être béni pour, je sais pas, faire des beignets, mais tu te retrouves dans la couture parce que ta copine Gasparinette fait la couture. Ou bien, par exemple, esprit de comparaison. Et puis, tu sais pas, tu es perdu, tu n'es pas dans ton où. Ou bien peut-être que tu es dans ton où. Mais tu n'as pas eu le discernement d'honorer ton père. Est-ce que tu sais que ça peut te permettre d'embrouiller de ne pas vraiment être dans l'overflow dans ton territoire de destinée? Là, on arrive dans comment découvrir son où. Non, au-delà de ça, ça vient dans la bonne. Le pasteur parle de la bonne des pères. Sans vouloir spoil, il y a le proverbe 37, le proverbe 37 qui dit « L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront. » C'est-à-dire que les corbeaux ne vont pas venir pour te nourrir, hein. Ils viennent pour te tuer. Tu vas pas voir. C'est pour dire quoi, en fait? L'œil qui se moque d'un père. Et puis, le pasteur nous parle de différents types de pères. Dieu, ton père, tes parents, tes beaux-parents, la personne qui t'a amené au Seigneur. Va lire le reste, va lire le livre. Même ton premier patron. C'est dans ton emploi. Par exemple, tu as un boulot, tu t'es mal comporté avec ton patron, ça peut te fermer des portes, en fait. C'est ton territoire, en fait. Du coup, avec le livre, le pasteur nous permet de voir, en fait, le pasteur Mohamed nous permet de voir c'est quoi tes pères, qu'est-ce qu'il faut honorer, qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans ton territoire. Il faut savoir que, par exemple, toi, tu es bloqué quelque part parce que tu as mal parlé à tes beaux-parents, qui sont des pères que Dieu a établis sur toi. Tu as mal parlé, par exemple, à un parent adoptif, parce que tu juges que c'est un parent adoptif, mais c'est une borne, en fait, qui est sur ta vie. Donc, il y a des trucs subtils qu'on ne sait pas forcément, il suffira juste que le Seigneur veut te parler. Il y a certaines de tes prières qui sont déjà exaucées. Il va falloir juste que tu ailles lire le dévot numéro 1
pour savoir exactement là où tu es appelé et ce qu'il faut corriger pour que l'overflow de 2024, là, tu puisses Yeah. vraiment en bénéficier dans le nom Cool. de Jésus. Ah Donc, ouais. Et donc, voilà ce qui, moi, j'aimerais juste, à travers ce que m'a marqué. tu dis, je veux juste faire aussi le pont sur le comment découvrir son territoire de faveur. Le pasteur l'explique vraiment Amen. très bien. Premièrement, c'est de comprendre le COD. Mhm, D'abord, si tu comprends le CO de la capacité, l'opportunité, le désir de ce territoire de faveur-là. mhm, Et mhm, ensuite, il y a des choses que tu dois mettre en place. Il y a des principes. Il y a des principes. On ne rate pas. Tout fonctionne avec les principes. Dans la vie, il n'y a mhm. rien qui fonctionne sans principe. Si tu honores les principes, si tu suis les principes, tu vas arriver à avoir la grâce, la bénédiction, l'overflow. Il Amen. faut juste que Amen. tu suives les principes. Et un Mhm, principe que j'ai vu, que j'ai lu dans le livre qui m'a vraiment beaucoup marqué, euh, et que vraiment j'ai aimé, et qui est un peu ce que tu as dit, c'est vraiment être fidèle aux personnes mhm. sous qui Dieu t'a établi. Amen. Ça va un peu dans ce que tu as dit, c'est-à-dire être fidèle, c'est-à-dire Dieu t'a mis comme employé dans une société. Sois fidèle. Mhm. Travaille avec fidélité. Sois diligent. Fais bien ton travail. Sois intègre. Et Dieu va t'ouvrir des portes pour que tu puisses te positionner aussi dans ton territoire de faveur. Beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à s'en Wow. sortir professionnellement parce qu'un jour, tu as mal parlé à ton patron. Mhm, mhm. Parce qu'un jour, tu as un travail à faire. Tu t'as que de voir ton YouTube. Parce que tu n'as pas été fidèle. Et Dieu t'a regardé, il a vu que tu n'étais pas fidèle. Donc, Mhm. la fidélité joue beaucoup pour pouvoir déterminer son territoire de faveur. Si tu es fidèle, même sous un patron qui n'est pas très clair, qui est parfois bizarre, si toi tu demeures fidèle, tu vas t'élever. Tu vas te mettre dans ton territoire de faveur. Et une deuxième chose, euh, ce qu'il a donné comme étape de la fidélité, c'est la fidélité dans les richesses injustes, la fidélité dans les richesses d'autrui Amen. et la fidélité dans les petites choses. Quand tu arrives et quand tu te parles, être fidèle à ces trois niveaux, ces trois axes, ça sera un peu compliqué pour une dépôt de d'état de femme. Mhm. Parce qu'au fur et à mesure, Dieu va te donner, ça sera plus clair, tu auras des sons, des visions, tu auras des paroles, tu vas recevoir Mhm. une clarté dans les idées. Du Amen. fait que tu vas créer quelque chose. C'est pas obligé que tu sois employé. Un jour, tu peux être ton propre boss. Dieu peut t'appeler à avoir une société, une entreprise multinationale. Mais il faut d'abord que tu sois un employé et bien fidèle pour qu'il te possède, que tu aies aussi tes employés comme toi. Donc, Amen. on veut juste t'encourager. Allez Et lire le livre. il y a est-ce que, je suis sûre que tu as remarqué que le pasteur nous a donné un bonus à la Mhm. dernière page qui parle même os de mes os, chair de ma Chair de chair. ma chair. Et c'est Mhm. pour dire en fait que même l'orientation, on a besoin du discernement. Non, toi qui par exemple, Oh, tu ne te retrouves jamais dans la bonne relation, à la recherche de ton conjoint, et tu trouves toujours que moi je tombe sur les faux gars ou bien je tombe sur des faux types ou bien je tombe sur de faux go. Faut savoir que c'est aussi l'orientation orientation. divine et que le patient en a parlé. Comment ça fonctionne le principe de os de mes os, chair de ma chair, et les critères physiques, les critères spirituels. Il a livré des docs qui vont Mais, t'éviter d'un mais, gourmet mais, encore. mais, mais moi, Donc, j'aimerais juste donner voilà. un Donc, en témoignage. dehors de la profession, il y a aussi Il faut que l'orientation l'orientation. du cœur. Ouais, Voilà. Donc, ouais, franchement, c'est un c'est top. bouquet, c'est un bouquet. Yeah. Je, il faut lire, en fait. C'est le Il faut lire. premier des dévots à dire oui, 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 Sorel, ton témoignage, il J'aimerais m'intéresse. juste donner un témoignage. Bon, je me souviens quand j'étais en classe de seconde. Ça, c'est Mhm. la troisième. Je pense que c'est la troisième classe. Bon, je pense que c'est deux classes avant le baccalauréat. Et normalement, je voulais aller faire des lettres. Mais bon, à cause de certaines choses, on m'a dit non, il faut que tu ailles faire des sciences. C'est des sciences. C'était très bien vu à l'époque. C'était prisé. Il y avait de bons débouchés. Il y avait beaucoup de gains, Mhm. d'argent, Mhm. d'oseille. Il y avait money, money, money dans les sciences. Et donc, je suis allée faire des sciences. Et je me souviens, ça n'allait pas du tout. Au niveau des études, je me battais.
je me battais. C'était vraiment compliqué pour moi de m'en sortir. Avoir réussi même chaque période d'évaluation, j'avais des sueurs froides parce que j'y arrivais pas en fait. Et donc, quand je suis arrivée en première, parce que je me suis battue par la grâce de Dieu, je suis arrivée en première. Je n'ai pas envie de dire par la grâce de Dieu. C'était vraiment... Ouf. Non, c'était compliqué. Oui, j'étais compliqué. Tu sais, déjà, grâce alors. Tu sais, les gens, quand à la fin de l'année, on repêche ces mal encore. On te dit, on te prend par pitié. C'est-à-dire que toi, tu veux rester, mais par pitié, on te fait monter. C'était mon cas. Je suis montée en première, vraiment par pitié. Et quand j'arrive là, eh bien, on commence l'année. J'ai fini l'année de la première, je l'ai doublé. Parce que j'ai échoué. Wow. Donc, j'ai doublé. L'année où j'ai doublé, j'ai changé d'école. Ma mère m'a fait changer d'école. Je suis allée dans une école privée. Et là, donc, je suis arrivée d'abord en retard. J'ai commencé l'école, 1 mois, 2 mois. Et donc, quand j'arrive au temps où on a fait la première évaluation de l'année, quoi. Première évaluation de l'année, c'était une séquence. Et donc, on va, un samedi matin, notre prof de mathématiques nous dit, non, on va faire une petite évaluation pour tester un peu le niveau, savoir si vous comprenez. Donc, je faisais première scientifique, je pense que c'était première D. Et donc, on fait l'évaluation. Moi, j'ai fait l'évaluation 2 heures. J'ai pris mon document, j'écrivais, j'ai même eu des intercalaires. Ah, attention. Des intercalaires. C'est-à-dire que j'étais très... C'était la période où on disait les fonctions, les f de x, domaine de définition, la courbe, tu vois. Non, je comprenais l'affaire, je comprenais les cours. J'étais tellement concentrée parce que j'avais dit que cette année, je n'échoue pas. Je dois étudier, je dois faire ça bien. Et donc, j'ai une camarade de classe qu'on appelait Laetitia. Elle est arrivée à 45 minutes de la fin de l'épreuve. Une épreuve qu'on fait 2 heures. Moi, j'ai fait mes 2 heures. Elle est arrivée, il manquait 45 minutes. Bon, il restait 45 minutes. Elle a fait la même épreuve que moi. Elle a terminé. Mardi matin, on était samedi. Mardi matin, on remet les copies pour que samedi qui suit, on fasse l'évaluation normale de la véritable évaluation. Oh. On appelle son nom. Elle a eu 17 et demi. Je dis, waouh! Si Laetitia, en 45 minutes, a eu 17 et demi. Et que toi, tu as eu intercalaire. Et tu as eu intercalaire. 3 intercalaires. Mais 21 sur 20. Feuille principale, plus 3 intercalaires. Razataya. Hey! Tell me On m'appelle mon nom. Il n'a même pas dit ça au micro. Bon, devant. Il m'avait dit, viens prendre ta copie. J'ai pris ma copie. Je vois dessus 1,75. Hein? Je dis... Oh, non, monsieur, quand même. Il a oublié le 2. Ça dit qu'il a bougé la virgule. Waouh! Chez Laetitia, il a juste pris la virgule, il a bougé comme ça. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis assise là, tu commences à réfléchir sur ta vie. C'est-à-dire, quand tu as 1,75 dans une note, ta vie tourne devant tes yeux comme ça, tu te dis, mais tu t'en vas. Début d'année, première copie, 1,75. Au même moment, l'autre directeur d'école entre. Il dit, je regarde les copies. Je me rends compte qu'il y a des gens ici. C'est pas ici que vous devez être. Amen. C'est comme si c'est les lettres de l'autre côté là. Il est encore temps. Hein. Il dit, il a encore temps. On n'a pas encore déposé les dossiers pour les examens finaux. Donc, vous pouvez encore. Il a dit ça. Mais les gens riaient, quoi. C'est pas comme si. Mais c'est comme si quand il a parlé, j'ai entendu. Si j'ai entendu une voix, c'est comme si tu me dis, mais c'est pas de toi qu'il s'agit. J'ai arrangé mes affaires. Mardi matin. Bon, au revoir les matins. Dès que je me suis levée, les gens me disent, mais Zora, tu vas où? Il dit, tu n'as pas entendu ce que le monsieur là, il a dit. Il a prêché pour moi. C'est-à-dire que ce qu'il a dit là, c'est comme si c'était à moi qui parlait. Et la même semaine, 4 jours, j'ai copié tous les cours des gens de lettres. J'ai commencé les cours de langue. Fait, en 4 jours, samedi, évaluation. De tous les, on a commencé par 3 maths. Ici, j'ai fait l'évaluation. Et la séquence là, dans la première évaluation là, de tous les cours, je suis sortie première de ma classe. Waouh! Sur une note sur 20, en général, première de ma classe avec 14 de moyenne. Waouh! Général. Mon deuxième, qui vient derrière moi, avait 12. Et c'est comme ça toute l'année. Si j'ai 15 de moyenne, mon deuxième, il aura 13, 12. Toute l'année. On disait preux 102. Preux 102. Il y avait pas, tu n'as pas de deuxième, quoi.
Est-ce que tu te rends Waouh! compte à quel point le Sur quel territoire est de faveur? engagement. Waouh! Si tu n'es pas là où tu dois Là où être, tu dois être. tu auras Aujourd'hui, un tu as une source de 75. bénédiction, Sorel, avec des livres, des bouquins que tu nous proposes, des délices, des revue, tu formes dans les lettres, alors Mais que dans tu les aurais eu faveurs. des maux de tête en cherchant à C'est vouloir que je suis encore en première, en train de exceller en chercher comment mathématiques. faire pour comprendre f de x. C'est-à-dire que, moi, il dit toujours aux gens, f de x égale 1,75, ça m'a sauvé. Amen. Waouh, Donc, quel témoignage. Donc, si euh, quelqu'un aujourd'hui, je sais pas moi, se retrouve à 1,75 en mathématiques, faut pas avoir peur. Peut-être que tu n'es c'est pas ton simplement pas domaine. dans ton domaine, dans ton C'est pas territoire ton de domaine de faveur. définition. Voilà. Et c'est le genre de livre, en fait, que les parents doivent offrir à leurs À enfants. leurs enfants. Un Ne, bachelier, pour qu'ils voilà. sachent où est-ce qu'ils doivent. Moi, Ouais, par exemple, quand tu finis le bac, mais tu es confus. Parce que ouais. généralement, quand tu entres en sixième, cinquième, tu sais que non. Après cinquième, c'est quatrième. Après quatrième, c'est troisième. Après ça, c'est le BPC. Après ça, c'est le bac. Mais après le bac, là, tu as toute une mer devant toi. On te demande, il y a tout Hmm. ça qui est en même temps. Tu vas faire quoi? Tu peux comment. Je connais des gens qui ont commencé une carrière, ils ont fait des licences, ils ont eu un master, ils ont encore recommencé Mhm, d'autres pour faire encore mhm. 5 ans. Parce que c'était pas, ils étaient trompés. On n'a Amen. pas le temps de se tromper. Donc, on On n'a bénit le pas, Seigneur pour on ne tes peut pas, on peut pas 1,75. payer le prix de se tromper. Il faut que tu, non, je rends grâce à Dieu pour mes 1,75. Mais 1,75 là, c'est ma fonction qui m'a défini, qui m'a fait grâce aujourd'hui. La bonne Les nouvelle, c'est fonctions. qu'en 2024, nous n'allons plus nous tromper On va parce pas que se le pasteur tromper nous a bénis avec les avec pleinement bénis. Et là, nous venons que tellement de béni. terminer la première bénédiction. Figurez-vous qu'il y en a 12 et 12. c'est waouh, un délice. Ah, narabazeteya. Ah. Tu vas aimer, Donc, ça va te plaire. ça va Ça te va te plaire. plaire. Voilà. Et j'espère vraiment que tu. Et si tu n'as pas encore ton livre, comme Maria m'a dit, tu peux aller sur l'application MyDevo et télécharger. Je Mhm, pense même qu'il y a, il y a une partie qui est gratuite sur MyDevo et une partie qui mhm. est payante. Et si tu ne veux la version papier, tu peux aller dans le chat. Dans le chat, tu auras, non pas dans le chat, dans la description, ici en bas, tu as toutes les informations qu'il Tu as toutes faut les mailles pour des veaux, tu pouvoir as toutes les applis qui commander t'attendent, ton livre papier ton ou ton livre. livre électronique. Et la Et bonne nouvelle aussi, Sorel, c'est que tu peux l'avoir en version audio. Donc, oui, quand tu es occupé dans la journée, dans si la tu as envie, voilà, tu voiture, tu peux es quelque mettre part, des... ça coule. Et donc, vraiment, j'espère que vous avez été bénis. Et n'hésitez pas, si à partir de cette vidéo, tu as été inspiré et que tu es allé lire, tu es allé t'acheter ton dévot, informe-nous, ça nous fera plaisir de voir que, ben Et si tu as tiens, même déjà lu et que tu as des commentaires là-dessus, vas-y, écris-nous, like et partage. Et et on se abonnez-vous. retrouve sur la prochaine. À la prochaine vidéo. Soyez bénis, Allez, shalom. soyez C'était les bénis. détails de Sorel et de Mariam.